Il sait lever le ballon avec son pied, tirer dedans très fort et le pousser dans des filets en évitant le monsieur devant lui. Ce qui rend certaines personnes si heureuses qu'on a l'impression qu'ils viennent de trouver le vaccin contre la gueule de bois. Eski milli futbolcu. Konumuz sevgili Hakan Şükür, İstanbul Bağımsız Milletvekili. Hakan Şükür, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Hakan Şükür est la tête de Turc. Sakarya, 1er septembre 1971. C'est dans cette petite province au sud-est d'Istanbul que naît Hakan Şükür. D'abord passionné par le basket, son père le force à arrêter et le met au football. Idée fantastique, car Hakan est très doué. Il sait lever le ballon avec son pied, tirer dedans très fort et le pousser dans des filets en évitant le monsieur devant lui. Ce qui rend certaines personnes si heureuses qu'on a l'impression qu'ils viennent de trouver le vaccin contre la gueule de bois. Son talent lui ouvre en 1992 les portes de l'équipe nationale, puis celle de l'un des plus grands clubs du pays, le Galatasaray. Parallèlement à sa carrière de footballeur, Hakan se rapproche d'un imam très renommé, Fethullah Gülen, et rejoint sa très influente confrérie. Il faut dire que certains de ses prêches concernent de près le joueur de foot. La jambe est un membre très important. Dans le sport, c'est comme dans la prière, la tête et la jambe doivent travailler ensemble. Oui, un sportif doit jouer avec ses jambes et aussi son cerveau. Des prêches tellement longs qu'on y fait même une pause déjeuner. En 1995, Hakan se marie et il choisit Fethullah comme témoin. Ce mariage est prononcé par le maire d'Istanbul de l'époque, un certain Recep Tayyip Erdogan. En 2002, Hakan entre dans l'histoire du football en inscrivant le but le plus rapide en Coupe du Monde en 10 secondes 89. Hakan, que l'on surnomme le taureau du Bosphore, passe du rang de star à celui de dieu vivant. En 2008, il raccroche les crampons, avec une cheminée bien garnie. Le jeune retraité entame alors une carrière people et fait le tour des plateaux. Comme ici, où il découpe des gâteaux cuisinés en son honneur. Ma femme n'aura pas le courage de couper mon pied, je vais le faire. La popularité d'Hakan Şükür éveille l'appétit de Recep Erdogan. Celui qui a marié Şükür est entre-temps devenu Premier ministre grâce à son alliance avec Fethullah Gülen. Et il propose à l'ancien footballeur de se lancer en politique. Hakan accepte avec la permission de son mentor Fethullah et est élu député au Parlement turc. Mais ce ménage à trois ne va pas durer. En 2013, Erdogan accuse Gülen de comploter contre lui. Pour se venger, il ferme les Dershan, ces écoles privées qui ont fait la fortune de Gülen. À la télé, Hakan Şükür prend la défense de son maître à penser. Il a ouvert ses écoles tout seul, sans prendre un sou à l'État. Il a contribué énormément à l'éducation du pays. Il a fait beaucoup de bien autour de lui. Et regardez aujourd'hui, ceux qui se disent bienfaisants, regardez leur bilan. Hakan devient alors la tête de turc d'Erdogan et perd son poste de député. Jugé pour outrage au chef du gouvernement et risquant 4 ans de prison, Hakan doit même s'exiler aux États-Unis. C'est alors qu'à Istanbul surgit un énorme bruit de bottes. Les forces armées turques ont fait une tentative de coup d'État. Mais le putsch fait pchit. Erdogan accuse immédiatement Gülen et sa confrérie. Hakan Şükür a beau vivre à l'étranger, un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Son père, resté en Turquie, est lui jeté en prison. Erdogan va même jusqu'à retirer le nom d'Hakan Şükür de certains stades. Exilé, réduit au silence et effacé des mémoires, le taureau du Bosphore ne sait pas s'il reverra un jour sa Turquie natale.